Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc comme tu le vois aujourd'hui avec tout le bordel qu'il y a devant moi, je vais te parler de ce que je mets dans ma trousse à pharmacie, ma trousse de secours en fait quand je pars en voyage. Je l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, mais à la fin du mois d'octobre, je pars pour 5 semaines en sac à dos en Bolivie et au Pérou. Donc forcément, je vais partir avec ma trousse de secours, ma trousse de médicaments. En fait, je me suis dit que du coup, ça serait peut-être intéressant de te montrer ce que je mets dedans, tout simplement. Alors bien sûr, cette vidéo, c'est juste pour te montrer ce que moi j'emporte en termes de médicaments et de prévention, on va dire, en termes de santé pour mon voyage. N'hésite pas à faire des suggestions en commentaire, à me dire ce que t'en penses, si toi il y a des choses que tu ne prendrais pas, s'il y a des choses au contraire que tu rajouterais, parce que pour la santé on déconne pas et je prendrai toujours les bonnes recommandations en commentaire concernant cette trousse de médicaments. Je te conseille aussi, avant de préparer ta propre trousse de secours ou de médicaments, d'aller voir un pharmacien ou un médecin pour parler des médicaments qui seront adaptés à la destination dans laquelle tu pars, qui seront aussi adaptés à ta santé dépendamment de ta condition, on va dire. Et aussi, si tu as déjà certaines maladies, certaines prédispositions à certaines maladies, je te conseille vraiment dans tous les cas d'aller voir un médecin ou un pharmacien d'abord. Parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas pharmacien, donc voilà, là c'est juste une vidéo informative par rapport à ce que moi je prends. Je te conseille donc d'aller prendre un avis médical avant d'acheter toi tes propres médicaments pour ta propre trousse de secours, tout simplement parce que ce que je te présente ici n'est pas la seule vérité vraie sur cette terre et ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Maintenant que ça c'est dit, je vais te montrer tout ce que je prends dans ma trousse de secours. Alors là comme ça peut paraître beaucoup pour certains et ça peut paraître très peu pour d'autres. La seule chose qui n'est pas sur cette table et que je suis censée acheter pour mettre dans ma trousse de secours, qui comme tu vois est quand même assez petite, c'est des pansements, parce que là j'en ai deux pauvres qui se battent en duel, genre ils font assez pitié, mais il faut que j'en rachète. Et aussi il faut que j'achète des compresses, mais je me suis dit qu'aller faire un aller-retour à la pharmacie juste pour acheter des pansements et des compresses pour faire cette vidéo c'était un peu inutile. Donc garde en tête qu'en plus de tout ça, il y a aussi des pansements et des compresses qui iront dans ma trousse de secours. Donc c'est parti, tout d'abord je vais t'expliquer comment j'essaye de gagner un peu de la place dans ma trousse à pharmacie. Donc comme tu le vois, j'ai quand même très peu de boîtes en fait, donc d'emballage. J'en ai une ici, une là, et sinon, bah j'en ai pas. En fait, je trouve que les boîtes, enfin les emballages carton de médicaments, ça prend énormément de place par rapport aux médicaments que tu as dedans avec le mode d'emploi. Souvent en plus, il suffit que ton sac à dos soit un peu écrasé ou qu'il y ait quelque chose qui pèse en fait sur ta trousse à pharmacie dans ton sac, et puis là, la boîte, elle finit dans un état pas possible. Donc moi ce que je fais, donc tiens je vais prendre ça comme exemple, c'est que j'enlève la boîte et en fait je scotche le mode d'emploi sur le médicament. Donc bon, je fais en sorte que je puisse quand même le décoller pour pouvoir lire le mode d'emploi si j'en ai besoin. Et donc sur la face visible du mode d'emploi, j'écris toujours à quoi sert le médicament si je m'en souviens plus, parce que bon là j'ai des médicaments français, j'ai des médicaments brésiliens, donc bon au bout d'un moment on va faire simple. Donc à chaque fois j'écris le nom du médicament et à quoi il sert, et surtout j'écris la posologie. Sinon ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre une feuille, lister dessus tous les noms des médicaments que tu as, à quoi ils servent et leur posologie, et ensuite mettre cette feuille dans ta trousse de secours ou la scotcher à l'intérieur, comme ça sera tout aussi pratique. Moi j'ai préféré écrire tout simplement la posologie, à quoi sert le médicament sur chaque mode d'emploi qui est scotché, donc sur chaque médicament. Je trouve ça quand même assez pratique. Et ça me permet donc d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin sans pour autant avoir l'emballage carton qui prend une place de dingue. Aussi, si tu emportes avec toi des médicaments que tu as déjà à moitié utilisés, je vais prendre par exemple ça, coupe la partie où tu as déjà utilisé les pastilles par exemple, ça te permettra aussi de gagner de la place, t'as pas besoin d'avoir un emballage entier si tu as déjà utilisé la moitié des médicaments. Du coup c'est parti, je vais commencer avec les premières choses qui sont devant moi, donc ça va être tous les médicaments on va dire féminins. Donc là pour le coup j'ai gardé la boîte parce que j'ai mis tous les médicaments concernant les problèmes féminins, on va dire, dans cette boîte-là, comme ça au moins je sais que cette boîte correspond à ce type de problème. Donc ça va être pour tout ce qui est infection urinaire, tout ce qui est gêne, enfin en gros tout ce qui arrive de merdique à une nana, hein, on va pas se mentir. Alors sache qu'avant de partir en voyage, ton ou ta gynécologue peut très bien te prédire des médicaments en prévention, donc bien sûr encore une fois il faut en parler avec ton gynéco pour pouvoir avoir une ordonnance et tout ça. Après sinon tu peux aussi te renseigner directement auprès du pharmacien, parce qu'il y a aussi des médicaments homéopathiques ou en vente libre que tu peux te procurer en fait pour régler ce type de problème. Alors après ce que j'ai toujours avec moi, surtout depuis que je suis au Brésil, c'est des anti-allergiques, parce que j'ai découvert que j'étais allergique aux piqûres de moustiques. Voilà. Alors je suis pas allergique au point de me retrouver à l'hôpital, c'est juste que quand je me fais piquer par des moustiques,
Chez moi en fait ça gonfle énormément au point où un jour j'ai eu plusieurs piqûres de moustiques sur le pied et mon pied était tellement gonflé que de 1 je ne pouvais pas le poser par terre et de 2 je pouvais même pas mettre une paire de tongs. Bref, maintenant j'ai toujours avec moi des anti-allergiques, donc là aussi j'ai gardé la boîte tout simplement parce qu'elle est pleine et que j'ai réussi à la bourrer un peu plus avec d'autres anti-allergiques que j'avais, toujours en gardant le mode d'emploi et en écrivant la posologie, parce que la posologie en fait dépend aussi de l'anti-allergique. J'en ai encore ici, comme tu vois j'ai la dose et surtout avec, donc c'est un tube qui est minuscule avec le mode d'emploi autour, mais en fait c'est une pommade apaisante et surtout qui permet de faire dégonfler la zone en fait où je me suis fait piquer, parce que quand tu te fais piquer sur le bras en général, bon c'est pas si grave tu vois, tu peux quand même te balader, tu peux quand même visiter, c'est pas handicapant, mais quand tu te fais piquer sur le pied, que tu peux plus poser le pied par terre, là je peux dire que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Après avec moi je prends toujours des antidouleurs, enfin des antalgiques, donc ce sont des antidouleurs de niveau 1. La plupart du temps quand tu as besoin d'antidouleurs, ça reste des antidouleurs de niveau 1, donc c'est l'équivalent de l'aspirine ou du paracétamol si tu préfères. Et donc ça va être pour tout ce qui est douleur d'estomac, douleur de dos, douleur articulaire. Tu peux aussi l'utiliser si tu as une rage de dents par exemple. Pour toutes les situations en fait dans lesquelles tu peux utiliser un antidouleur par rapport à tes symptômes et tout ça, c'est toujours écrit aussi sur le mode d'emploi, donc si tu as un doute, n'hésite pas à regarder le mode d'emploi. Après, et ça, je pense que malheureusement, je vais devoir m'en servir en Bolivie ou au Pérou, c'est un antibactérien intestinal. En fait, il y a un moment où je cherchais sur internet quel type de maladie ou de situation médicale je pouvais m'attendre à avoir ou à être confrontée en allant en Bolivie ou au Pérou, et l'internet a été unanime que la plupart des gens qui vont en Bolivie ou au Pérou se retrouvent forcément au bout d'un moment avec une intoxication alimentaire ou avec la tourista. Voilà! On adore, hein. Donc antibactérien intestinal tout simplement pour te nettoyer le tout et faire en sorte que tu reviennes sur pied un peu plus vite. Après j'ai de l'arnica, donc tu sais c'est le truc quand t'étais petit, c'était en forme de petite bille et ta mère elle te le mettait sous la langue là tu vois. Bah là donc c'est sous forme de pastille cette fois-ci. En fait c'est contre tout ce qui est bleu, contusion, choc, fatigue musculaire. Voilà. Donc pour faire suite à l'antibactérien intestinal, j'ai aussi un anti-vomitif qui fait aussi anti-nausée. Donc encore une fois, quand tu as des troubles intestinaux, pour éviter de passer ta tête au-dessus de la cuvette pendant 24 heures, hein, un petit anti-vomitif ou anti-nauséeux. Et pour finir le trio sur la tourista, la diarrhée et toutes ces maladies vachement sexy, paillettes et sympathiques quand tu pars en voyage, de l'Imodium. Bon, encore une fois, je te fais pas un dessin, hein, quand t'as les intestins en vrac et qui travaillent un petit peu trop, l'Imodium, ça sauve la vie. Après, j'ai du Doliprane, comme tu vois, je commence à être un peu pauvre en Doliprane, mais bon, pour tout ce qui est maux de tête et tout ça, il faudrait que j'en rachète. Ce que je prends toujours avec moi au niveau des instruments, on va dire, ça va être une mini paire de ciseaux tout simplement pour couper les compresses si au bout d'un moment j'ai besoin de couper une compresse ou du tulle gras. Alors tu te doutes bien qu'une petite paire de ciseaux comme ça ne passe pas en cabine, donc moi mon sac à dos dans tous les cas sera en soute, donc c'est pas un problème. Je ne sais pas s'il existe des paires de ciseaux par exemple à bourron qui pourraient potentiellement passer en cabine. Si je trouve l'info, je te le mettrai dans la barre d'infos. J'ai toujours une pince à épiler aussi, par exemple pour enlever les échardes ou quoi que ce soit, tu sais, qui serait logé dans la peau par exemple. J'ai aussi le reste d'une paquette de micropures, donc les pastilles micropures en fait ce sont des pastilles désinfectantes pour l'eau, donc faut mettre une mini pastille comme ça dans 1 litre d'eau et attendre une demi-heure pour être sûr que ensuite ton eau soit clean et qu'elle puisse être potable. Alors comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo qui est ma vidéo sur comment réduire ses déchets en voyage, moi j'ai une gourde filtrante de la marque Livestro, donc techniquement je n'aurais pas besoin de micropures, mais on ne sait jamais si un jour j'oublie ma gourde filtrante, c'est toujours bien d'avoir ça avec soi et surtout c'est l'un des rares médicaments je crois qui ne se périme pas, donc tu peux avoir la même plaquette de micropures pendant 5 ans, ça ne se périme pas, c'est toujours bon à utiliser. Après avec moi j'ai toujours du Lexomil, je t'en avais parlé dans ma vidéo concernant ma peur de l'avion, ou en tout cas mon stress de l'avion. Encore une fois, je te conseille d'abord d'aller voir un médecin ou un pharmacien si tu as besoin de recourir à un moment, on va dire, à ce type de médicament. Alors la crème corticoïde, donc là tu vois j'ai un tube plein. La crème corticoïde, je l'utilise en cas d'infection de la peau en fait, donc tout ce qui va être infection dermatologique, lésion. Si je fais une réaction au soleil, si je fais une réaction à de l'eau, si je fais une réaction à, je ne sais pas, enfin à n'importe quel liquide qui pourrait toucher ma peau. Tu t'en sers pour tout ce type d'infection dermatologique, tout ce qui va être lésion cutanée ou allergie. Attention cependant parce qu'il y a quand même de la cortisone dedans, donc fais gaffe de ne pas être allergique à la cortisone avant d'acheter ce médicament parce que sinon tu vas te faire plus de mal que de bien. Et enfin, les deux dernières choses que je prends avec moi, ça va être tout d'abord un baume réparateur pour la peau. Encore une fois, en cas de blessure, en cas d'égratignure, pour pouvoir faire en sorte que cette plaie en fait cicatrise plus vite
Je mets du baume réparateur par la suite, sachant qu'avant ça tu fais quand même le désinfectant, le tulle gras, le truc, le machin, tu vois. Et j'ai toujours avec moi un spray désinfectant pour pouvoir désinfecter n'importe quel plaie, n'importe quel bouton de moustique infecté, ce qui m'arrive très fréquemment. Je t'avoue que j'aurais bien aimé avoir un plus petit format, mais bon, j'en ai pas. Donc voilà. Comme je le disais au début de cette vidéo, il me manque juste un petit réassort de pansement et des compresses. Mais sinon, c'est tout ce qui se trouve dans ma trousse à pharmacie. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'aurais rajouté des choses dans cette trousse à pharmacie ou si au contraire t'en aurais enlevé. Je suis toujours preneuse de bonnes recommandations concernant cette trousse à pharmacie. En tout cas, j'espère qu'avec ça, je serai quand même parée pour la Bolivie et le Pérou. J'avoue que ça me fait un peu peur, j'ai tellement pas envie de tomber malade là-bas, mais bref. Moi du coup, je vais ranger tout ça et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!